Amis du rouge à lèvres bleu, bonjour. Non, bonjour. Je suis là pour les énergies de samedi 29 mai. Je suis tombée sur l'hexagramme. Ah, mais je suis bête. Je voulais faire une annonce. Semaine prochaine. Alors, déjà. Oui, non. On va faire les choses dans l'ordre. Semaine prochaine, je vous fais des lectures d'Hugues Simard. Non, je ne vais pas m'occuper du grand chimérique tout de suite. C'est un auteur que j'apprécie. Disons que c'est un auteur ami et que je suis à peu près persuadée qu'il touchera le cœur de certains de mes abonnés. Mais ce n'est pas son dernier livre dont je vais parler pour le moment, c'est de son précédent, Les Écrevisses de Lune. Mais je suis encore dans mon trip Alexandre le Grand, il faut me laisser continuer, puis après, hein, une chose à la fois. Aussi, j'ai fait une nouvelle playlist. La playlist s'appelle Radio Jus de Pomme. J'ai effectivement un ami qui s'appelle Matt Conture, un BD-man, qui est aussi music-man, osons dire un troubadour, qui fait une radio sur Messenger, mais comme je n'aime pas pratiquer Messenger, je lui ai proposé qu'il fasse, et j'aimerais l'aider, une vraie radio, afin qu'il y ait plus de monde. Et c'est une radio où les gens audiopostent leurs premiers jets musicaux. Ou pas forcément les premiers jets, mais leurs gros coups de cœur, mais avec une petite préférence pour ce type de perles premier jet. Donc petit à petit, je vais l'agrémenter de ce qu'il fait. Si certains d'entre vous ont des musiques à poster, qu'ils me contactent et je me ferai un plaisir de les rajouter à cette playlist. C'est le but. Donc c'est vraiment en attendant qu'il trouve une structure plus grande. Enfin, plus grande. C'est surtout que je pense que lui et moi, nous avons ce même problème avec l'informatique, c'est qu'on n'y comprend pas grand-chose. Mais nous réussirons. Sur ce, nous allons nous propulser dans les énergies de demain. Donc, l'humilité. Voilà, l'humilité qui ne tend vers rien d'autre. Donc, c'est fiable, c'est stable. Je vais vous lire le deuxième livre. Je le sens plutôt comme ça. Celui qui possède quelque chose de grand ne doit pas le rendre trop plein. C'est pourquoi vient ensuite l'humilité. Les choses sont faciles pour une personne humble. Je ne sais pas quoi vous dire à part vous lire un peu, parce que je pourrais vous parler de l'humilité pendant des heures. L'humilité montre l'anse du caractère. L'humilité procure l'honneur et brille. L'humilité sert à régler les mœurs. L'humilité est prête à honorer les autres et, ce faisant, elle se montre à son plein avantage. C'est très subtil. L'humilité est l'attribut de l'esprit qui sert d'arrière-plan à une sincère observance des mœurs. L'humilité crée le succès car c'est la voie du ciel de répandre son influence vers le bas et de créer la lumière et l'éclat. C'est la voie de la terre d'être basse et de monter. C'est la voie du ciel de vider ce qui est plein et de donner de l'augmentation à ce qui est humble. Je pense que c'est mon hexagramme préféré, osons dire. C'est la voie de la terre de transformer ce qui est plein et de couler vers ce qui est humble. Les esprits et les dieux endommagent ce qui est plein et font prospérer ce qui est humble. C'est la voie des hommes de haïr ce qui est plein et d'aimer l'humilité. L'humilité honorée répand de l'éclat. L'humilité qui est basse ne peut passer inaperçue. Telle est la fin atteinte par l'homme noble. La loi gouvernant l'abaissement des orgueilleux et l'élévation des humbles est manifestée en 4 manières. 1.
Dans le ciel, quand le soleil atteint le zénith, il commence à décliner. Quand la lune est pleine, elle décroît. Quand elle est obscure, elle commence à croître. 2. Sur la terre, de hautes montagnes deviennent des vallées. Des vallées deviennent des collines. L'eau se tourne vers les hauteurs et les entraîne vers le bas. L'eau va vers les profondeurs et les remplit. 3. Dans les effets des forces du destin. Des familles puissantes font descendre la destruction sur elles-mêmes. Des familles modestes deviennent grandes. 4. Chez les hommes. L'arrogance amène avec elle la désaffection. L'humilité acquiert l'amour. La cause ultime n'est jamais le monde extérieur, qui d'ailleurs réagit suivant des lois fixes, mais bien plutôt l'homme lui-même. Car par sa conduite, il attire sur lui-même des influences bonnes ou mauvaises. Le chemin de l'expansion passe par la contraction, se contracter. Au centre de la terre est une montagne, image de l'humilité. Ainsi l'homme noble réduit ce qui est en excès et augmente ce qui fait défaut. Il pèse les choses et les rend égales. J'ai l'impression qu'on est dans la continuité du tirage d'aujourd'hui. Osons dire. Là où, pour réaliser les conditions traduites par l'hexagramme, l'homme noble se meut en harmonie avec les mouvements. Non, désolé, je suis en train de bouffer un ricola. J'ai déjà, avec mes appareils dentaires, c'est pas très facile. Alors, je recommence. Pour réaliser les conditions traduites par l'hexagramme, l'homme noble se meut en harmonie avec les mouvements d'augmentation et de diminution des trigrammes nucléaires. Là où se trouve ce qui est bas, Quen, la terre, il monte et augmente ce qui fait défaut. Inversement, là où se trouve ce qui est élevé, Ken, la montagne, il descend. Il égalise ainsi les choses. Et c'est là que je vais vous parler de l'humbleté. J'en parle à l'occasion, lorsque je tire les cartes. L'humbleté, c'est quoi? Eh bien, le gars qui fait... Moi, j'en ai connu plein, hein, des gens comme ça. L'humbleté, c'est quand on fait semblant d'être humble. En fait, l'humbleté, c'est le fait de pratiquer le lèche-cuchage. Voilà. Et je pense que beaucoup de gens font ça. Hein. Donc, ne confondons pas l'humilité avec l'humbleté. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire comme étant un enjeu majeur, si vous ne comprenez pas cette nécessité d'égaliser les choses, que ce soit en vous ou à l'extérieur, eh bien, ce tirage n'est pas fait pour vous. Mais vraiment, hein, parce que là, il n'y a pas de mutant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions précises. Je suis un peu rude, mais quand même. C'est parce que je pense qu'un des grands mots, oui, c'est ça, un des grands mots de cette civilisation, de cette époque, hein, pour être un peu moins fataliste, c'est justement l'humbleté. C'est le fait d'être bas par convention et non pas par conviction. C'est le fait de s'abaisser par convention et non pas par amour. Hop. Ah, mais je dis pas les cartes. Ah bah. Donc nous avons le valet de coupe à l'envers, mais que je préfère à la limite que celui d'à l'endroit. L'as de bâton, attention. Oh, le monde fabuleux. Alors déjà là, l'humilité, elle est exprimée. Elle est exprimée et elle demande à se montrer justement. C'est ça. Éclaircissons. Le 2 de coupe sur le valet de coupe. Le valet de coupe laisse une opportunité partir parce qu'il a la sagesse derrière lui. C'est-à-dire... Oh, la reine.
La reine de bâton sur l'as de bâton. Non mais tout est confirmé. Et le monde, par contre, avec le 4 de denier, qui demande partenariat, qui demande à adopter un certain radinisme. En fait, c'est pas qu'elle le demande, mais en fait, vu comme vont les choses, hein, j'ai envie de vous dire, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Nous avons, d'un côté, soit le choix de faire les choses, de commettre des actes de façon cachée, et cela va nous briser le cœur, et ça ne va pas nous emmener bien loin, mis à part, voilà. C'est-à-dire que, oui, bon, voilà. Mais nous pouvons aussi coopérer et devenir un grand seigneur, même si cela nécessite de rester à un endroit qui est peut-être, bon, quand on est seigneur quelque part, on peut être partout, hein, relativisons. Oui, bon, bah oui, on vous conseille nettement la coopération, le partenariat, de vous adresser à des gens compétents pour prendre des décisions. Ça, c'est l'enjeu. Cela dit, moi, ce que je vois, c'est qu'on laisse quelque chose s'échapper, c'est-à-dire qu'on résiste à l'envie de donner sa coupe, finalement, parce qu'on a bien conscience que cela aurait été peut-être mal interprété. Mais ce simple fait, un excès de timidité nous oblige presque à donner notre cœur à quelqu'un de plus réceptif. C'est comme si oui, c'est ça, l'on perd une opportunité, le simple fait de perdre cette opportunité nous ouvre le cœur. Mais nous ouvre le cœur dans la lumière, pas dans l'espoir, dans la lumière, Eh ben ouais, Eddie, viens, on les fait les choses. Allez, ça y est, on les fait les choses. Oui, allez, on les fait les choses. Oui, c'est un petit peu dans ce... Ouais, c'est ordre d'idée. Ok, j'avais une super opportunité, je la laisse tomber parce que j'ai la tortue magique derrière moi qui me dit que j'ai pas besoin de ces opportunités pour vivre. Et ça crée une sorte de décharge, de dépression. Vous allez me dire, la dépression, ça craint. Ben, moi, je vous dis non, la dépression, c'est enlever la pression. Bon, voilà. Nous sommes dans un contexte de pression générale et constante. Donc, être en dépression de manière assumée de temps en temps peut permettre justement d'accueillir, en fait, tout simplement. Donc, moi, si je vous parle de dépression, c'est pas, je vous dis pas de vous mettre sous cacheton, je vous parle de prendre en compte ce terme de dépression. Il y a une sorte de dépression occasionnée par l'abandon d'une opportunité. Et cela provoque non seulement du désir, de l'idée, de l'effervescence. À partir du moment où on lâche quelque chose, on récolte du désir, du sex appeal, carrément, il y a moyen de crâner. Nous sommes toujours sous le joug de l'humilité, hein, je l'ai bien dit. Quand je dis crâner, non, c'est un petit peu... Non, c'est-à-dire de s'épanouir sous protection, en étant convaincu d'être sous protection divine, j'ai envie de dire. Parce que là, nous sommes entourés des ancêtres. De l'autre côté, pas du tout. Je parle pas des ancêtres de papa, mamie, grand-tante, arrière-grand-père. Non, non, moi je parle des familles élémentaires. C'est-à-dire que là, finalement, le fait d'offrir, on va revenir à l'humilité, le fait de s'abaisser, d'offrir, de donner à ce qui est vide, va nous remplir, en fait. Il est bien dit dans le yiking, le yiking, ce n'est pas le lèche-cul. Le lèche-cul, c'est le lèche-couchage, je vous ai dit, c'est l'humbleté. On vous dit, c'est ouvertement que l'on peut être humble. C'est-à-dire celui qui se cache pour faire le bien n'est pas humble, en vérité. Mais celui qui se montre, qui ne montre
Oh bah oui, mon lapin. Oh bah oui, un gros câlin. Bah oui, mon chéri. Mais celui qui ne montre de lui-même que lorsqu'il fait le bien et aussi dans l'humbleté. En fait, on vous demande d'être radin un peu. Bon, en fait, cette carte ne vous demande pas d'être radin, mais a plutôt tendance à vous mettre en garde en me disant eh oh, il n'y a pas que le fric dans la vie, mais associé au monde et à la reine de bâton qui canalise non seulement, enfin, qui a à peine besoin de se canaliser elle-même, mais qui canalise surtout l'entourage, l'atmosphère, dirons-nous. On vous demande quand même de préserver vos finances et vos biens afin de pouvoir perdurer dans cette tâche d'humilité. C'est-à-dire, cela consiste à trouver les bons partenariats, à dire j'ai besoin de tes compétences, ou à dire je suis là pour t'aider si tu as besoin de compétences. C'est en ça que réside l'humilité. Donc c'est un faux radinisme, c'est un radinisme protecteur, parce que l'hexagramme vous dit que c'est de l'humbleté que de conspirer pour paraître bas à ceux qui sont hauts, ou que de paraître haut à ceux qui sont en bas. On vous demande pas de paraître, on vous demande d'être et d'assumer votre travail d'humilité. Et c'est très subtil à capter. Bon, ça y est, j'ai fini. Hop, je peux reprendre mon bonbon. C'est un superbe tirage. Mais on vous demande, du coup, le seul truc, c'est qu'on vous demande de... Cet épanouissement, il est promis à partir du moment où vous lâchez l'emprise de l'humbleté. À partir du moment où vous conspirez, même moi je le fais des fois je me tape des films. Hein. Donc ça me parle beaucoup parce que c'est pas quelque chose qui me caractérise. Des fois il m'arrive un peu d'avoir comme je suis souvent sur plusieurs tableaux en même temps, cela m'arrive de ne pas savoir ce que je dois lâcher ou ce que je dois garder. Donc, voilà, ne me voyez pas comme un maître à penser, loin de là. Je veux bien être un maître à réfléchir. Un maître, M apostrophe, être, E, accent circonflexe, T-R-E. Mais à aucun moment, je ne veux qu'on me prenne pour un maître à penser. Et je ne veux pas qu'on me suive. Voilà, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait du partage. Nous sommes tombés sur Berkana, et j'en suis aise. J'en suis aise. Parce que je pense que nous ne l'avons jamais eu ensemble. Boulot. Le boulot, c'est l'arbre. Créativité, nouvelles idées. Naissance, nourriture. Signification spirituelle, énergie fondatrice, croissance intérieure. Ce sont les conditions internes inhérentes à toute humilité. Il faut avoir ce savoir. Je vais répéter. Créativité, nouvelles idées, naissance. Donc, la naissance est toujours humble. Et nourriture, le fait de savoir à qui l'on doit donner et de qui l'on doit recevoir. Signification spirituelle, énergie fondatrice, croissance intérieure. C'est-à-dire, l'humilité va vous nourrir et transparaître sur le monde. Faire la part des choses, c'est un travail qui était demandé hier déjà, enfin en tout cas pour vendredi. Moi je vous dis que ce travail continue de manière beaucoup plus subtile et beaucoup plus épanouissante. Je vais tirer une lettre hébraïque. Hey.
Ah, mais je pense que... Ah, eh ben, c'est marrant, à chaque fois que je crie, on la sort, celle-là. C'est le bélier. Et le souffle de vie, le bélier. La fenêtre, le souffle, bleu. Je la répète parce qu'elle est jouissive. Le féminin, le souffle divin, la respiration. Accomplissement d'une réunification, un élan créateur. Quelle indomptable puissance créatrice dans cette lettre qui préside au signe du bélier, le premier de la roue du zodiaque. Et, ce qui peut sembler paradoxal dans notre culture, elle représente l'essence du féminin, au-delà de ce que peut signifier pour nous l'image de la femme sur terre. Elle apparaît 2 fois dans le nom divin Yod-He, Vav-He, où elle manifeste la face féminine de Dieu, unie à Yod et Vav, face masculine. Là encore, ces notions sont impossibles à appréhender pour l'intellect et ne sont destinées qu'à l'entendement du cœur. Car savons-nous réellement ce qu'est le féminin? Et elle nous apporte là un nouveau regard par la conscience de la femme solaire qui est invitée à prendre sa place aujourd'hui. Oh, ça colle tellement avec l'humilité. On demande à l'humilité, donc au réceptif, de s'épancher. Puissant et d'agir dans la clarté de son humilité. Puisante au soleil de son cœur, elle peut rayonner la plénitude et la force de son être. Dans le tirage, He vient nous dynamiser. Et vous remarquez, à chaque fois que je tire He, elle est là, elle. Hein, reine de bâton. Elle nous invite à respirer en conscience, ce qui dépasse la notion d'un simple exercice. L'air que nous respirons l'est aussi par tous nos frères et sœurs de l'humanité, que nous les aimions ou non, par les animaux et les végétaux. L'atmosphère de la planète représente également son champ vibratoire dans lequel nous baignons tous, et dont nous sommes responsables. Respirer en conscience devient ainsi un acte d'unité, au grand potentiel guérisseur, qui nous rapproche de notre réalité divine. Dans l'air vibre une énergie de vie, le prana, nourriture essentielle pour nos corps subtils. Et nous invite à ouvrir les fenêtres de notre être. Moi j'aime bien écrire fenêtre, F-E-U-N, plus loin être. C'est un petit peu ça l'humilité. Pour l'accueillir dans nos profondeurs intimes et le laisser circuler sans chercher à le retenir. C'est ça, c'est fini, on ne retient plus. On lâche l'affaire. La respiration nous enseigne qu'il faut d'abord accepter de se vider pour être rempli. Si nous cherchons à retenir la lumière de peur qu'elle s'échappe, nous bloquons l'échange, nous figeons la force de vie. Et dans le tirage peut signifier que la situation demande un élargissement, une ouverture plus grande, une respiration nouvelle dans une confiance totale. Son énergie accompagne le changement. Le bonbon me fait tousser. Son énergie accompagne le changement. Elle nous aide à lâcher certaines peurs et à puiser à la source d'un dynamisme ancré dans la volonté de notre âme de lumière. Entends-tu l'appel de ton âme qui te pousse en avant? Âme voyageuse, allège tes bagages. Tu n'as besoin de rien d'autre que de cette force fougueuse qui s'élance déjà en toi. Ouvre-lui le passage afin qu'elle ne se retourne pas sur elle en se consumant dans son enfermement. Laisse tomber les barrières qui pourraient l'empêcher de s'exprimer. Il te suffit de dire oui au nouveau,
de tout ton cœur, sans y mettre d'image ou de désir précis. On va prendre ce 4 de denier de façon positive. Voilà. Non, ce n'est pas... C'est quelqu'un qui... Vous voyez, ces jambes forment un cadeau surprise. C'est-à-dire... C'est quelqu'un qui va prendre le temps de dispenser ses richesses. Ce n'est pas le moment de dispenser les richesses. Le moment, c'est de distinguer. Non pas pour unir, mais pour offrir. Pour offrir et pour recevoir. Voilà. Distinguer, non pas pour séparer, ni pour unir, mais pour savoir se dispenser. Pour savoir s'épanouir. Voilà, moi j'ai trouvé ce tirage fabuleux. Hein. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Je suis à l'écoute de vos commentaires, de vos suggestions comme d'habitude. N'hésitez pas. Je vous dis à bientôt.